On va, on va commencer tranquillement. Ça te va, Géraldine? Oui, alors, Alors, bienvenue à tout le avec monde. les... alors bonjour. Bonjour les enfants et bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans ce cinéma et ce débat avec des petites activités pour tout le monde, si vous en avez envie. Alors, je m'appelle Géraldine et mon métier, c'est de vous faire connaître la planète, de tout faire pour que vous la connaissiez bien, pour que vous viviez bien sur votre planète et aussi que vous la protégiez. Voilà. Alors pour ça, j'ai fait des films. J'ai vu plusieurs petits films et ce soir, on a décidé d'en regarder un. Alors le film, il est sur la forêt de Bornéo. Est-ce que quelqu'un connaît la forêt de Bornéo? Je crois qu'il y en a qui ont regardé un petit peu des livres sur la jungle. Alors, moi, je vous propose qu'on regarde le film et puis après, on en parle. D'accord? Alors, c'est une forêt quand même qui est un petit peu différente de la forêt qu'on connaît parce que, par exemple, les arbres sont très, 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 très hauts parce qu'il y a des orang-outans comme ça et puis parce qu'il y a plein d'animaux encore, il y a des serpents, on va voir, d'accord? Et puis, il y a beaucoup de petits bruits. Alors, je vous propose de regarder. C'est un film qui n'est pas comme les autres non plus. Il y a des dessins, on va regarder et on va écouter. D'accord? Alors, j'y vais. J'espère que ça va aller. Hop, on y est? Oui. Bien? Pour tout le monde? Oui. Faune dans la jungle de Bornéo. Voici Maître Kari. Derrière son air tranquille et innocent se cache un chat extrêmement intelligent. Il renifle avec malice tout ce qui ne tourne pas rond sur la planète. Il entreprend alors ses enquêtes avec son équipe, Philly, Théo, Théa et Kim. Pendant que les amis prennent leur petit déjeuner au lodge de la jungle folle, Kari s'étire et prend ses postures délirantes de yogi ninja. Philly. Je me régale de tous ces fruits tropicaux. Et cette confiture de Goya, quel délice! Kari, tu fais ton yoga depuis longtemps? Kari, je vous attends depuis longtemps surtout. J'ai vraiment très envie d'aller grimper dans ces arbres si longs et écouter leurs histoires, celles de la plus ancienne forêt tropicale du monde. Kim, vous savez que les arbres ont un savoir immense, qu'ils parlent entre eux et échangent des informations par leurs racines. Kari, imaginez un peu la montagne de connaissances de ces arbres, abritant des milliers d'espèces animales et végétales. Ils voient des nids se construire, des bébés naître, des bagarres, des oiseaux qui apprennent à chanter, des petits orang-outans qui se cassent la figure. Une petite fille coiffée d'une natte. Les arbres nous abritent aussi, nous, les peuples de la forêt, et nous protègent. Bonjour, je m'appelle Sora. Salut, moi, c'est Déa. Tu habites vraiment dans la forêt tropicale? Mais comment? Sora, comme toute ma famille, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, avec les secrets et les savoirs de tous nos ancêtres. Philly, oh, raconte-nous un peu. Que fais-tu dans la journée? Sora, en fait, ma vie doit ressembler à la vôtre. Je vais à l'école. Parfois, j'aide ma maman à la cueillette de fruits.
ou mon grand frère à la pêche. Je me baigne à la rivière et je joue avec mes amis. Allons sur le terrain de football, je vais vous les présenter. Théo, volontiers. Qu'est-ce que vous avez comme matière à l'école? Sora, biologie, les végétaux et les animaux, leur mode de vie. Qui mange quoi? Ou plutôt, qui mange qui? Mimétisme, c'est se mettre dans la peau d'un animal. Ou camouflage dans la peau d'une plante. C'est à se tordre de rire. Éco-collecte, c'est apprendre à collecter sans abîmer. Fruits, nourriture, plantes guérisseuses, cordes, bois. Travaux manuels, utiliser les matières diverses et fabriquer des objets, des habits. Chant, danse et sport. Théo. Waouh, ça a l'air carrément passionnant. Vous avez de la chance. Sora, vous avez aussi de la chance avec vos jeux vidéo hyper rigolos. Nous voilà arrivés au terrain. Les aventuriers des villes, voici mes amis, Yone, Daya et Seoyo. Yone, ça vous dit une partie de football? Équipe forêt contre équipe ville? Carrie, oh non, pas du tout. Je n'en peux plus d'attendre, moi. Les amis, je passe la première et vous me suivez en file indienne pour éviter de casser les toiles d'araignée. D'accord? Parce qu'elles mettent des dizaines d'heures pour les tisser. Théo, il fait vraiment très sombre. La lumière du jour a du mal à traverser ce toit épais de branches et de feuilles. Je me demande bien sur quoi nous marchons, ce qu'il y a dans ce tapis de sol, de troncs, d'arbrisseaux et de jeunes plantes. Ce tapis est plein de graines et de fruits tombés des arbres. Alors, tu peux imaginer le nombre de visiteurs, mouches, scarabées, serpents, punaises, fourmis. Qui? Ces cris perçants et ces hurlements sont impressionnants. On ne voit pas bien tous ces êtres au milieu de la végétation si dense, mais on les entend. Sora. Et c'est pareil pour eux. Les animaux ne se voient pas entre eux. C'est pour cela qu'ils utilisent des signaux sonores pour délimiter leur territoire. Les oiseaux chantent pour faire savoir aux autres animaux qu'ils sont sur leur territoire. Entre nous, les orang-outans sont les plus bruyants. Déa, ne goûte surtout pas les champignons, Carrie. On ne sait pas l'effet que cela pourrait te faire. Carrie, mais j'ai changé d'étage, moi. Vous pouvez me rejoindre. Utilisez les lianes géantes, les plantes grimpantes. Youhou! Tim, au-dessus de toi, Carrie, je vois des animaux volants. Je veux dire, pas seulement des oiseaux ou des papillons, mais d'autres formes qui volent. Carrie, tu as raison, Kim. J'ai vu des dragons volants, des lézards volants. C'est vrai, comme il y a plein de trous entre les branches, les animaux se sont adaptés. Ils sautent, grimpent, volent. Les écureuils, les lézards et les grenouilles planent même. Ne bouge pas, Carrie. Il y a un serpent coloré près de toi qui s'apprête à faire une figure acrobatique, lui aussi. Miaou! Théo, musclé celui-là. Il a enroulé sa queue à la branche et hop, d'un coup sec, il s'est propulsé plus bas et au passage attrapé sa proie. Je n'ai même pas eu le temps de la voir. Et Carrie? Sora, je crois qu'il a eu très peur. Mais ça va mieux pour lui, dans les bras de la maman orang-outan. Elle a l'habitude de récupérer ses petits en plein vol. Carrie,
je ne sais pas encore planer, moi. C'est certain. Caillou, un petit orang-outan joueur. Carrie, attrape cette mangue. C'est bon pour muscler tes petites pattes. Tu en as besoin. Carrie, tu as la vie belle ici, toi. Cette multitude de fruits variés à portée de pattes. Plus du poisson à portée de moustache dans les rivières. Mon jardin est une miniature à côté du tien. Et le jardin potager de mes amis t'offrirait au mieux 2 à 3 repas. Taillot, c'est vrai, notre nature est généreuse et stimulante. Mais elle est en danger. Cela nous fait peur. Accroche-toi bien. Je vais te montrer. Taillot entraîne Carrie bien plus haut et écarte des branches pour lui libérer la vue. Car ma planète Terre en danger. Ma planète Terre attaquée par des avaleurs d'arbres. Quel cauchemar. Je n'aurais pas dû goûter ces champignons. Miaou. Je ne me sens pas bien du tout. Miaou. Entendant Carrie, les enfants arrivent encore. Et là, Carrie, tu es blessée? Non, pas moi. C'est la forêt qui est blessée. Regardez derrière ce rideau d'arbres. Sora, ils exploitent la forêt beaucoup trop. C'est tout le contraire des choses. Il ne faut pas prendre à la nature davantage que ce qu'elle peut nous offrir. La forêt ne pourra jamais repousser comme avant. C'est Oyun. Ce sont des cultures de palmiers à huile qui vont pousser ici à la place de nos habitats. Parce que partout dans le monde, cette huile est utilisée dans la fabrication d'un grand nombre de produits alimentaires et cosmétiques. Et le bois est utilisé pour le chauffage et la fabrication des meubles. Yoné et nous, sans notre forêt, nous ne savons pas vivre. Nous perdons tous nos repères. Taillou, nous non plus, ne pouvons pas vivre ailleurs. Kim, mais il doit bien y avoir des moyens pour exploiter une forêt sans chasser ses habitants. Carrie, les amis, il faut arrêter ce désastre. J'ai un plan. Je crois que les champignons me font beaucoup d'effet. La forêt la plus ancienne du monde doit être surveillée, protégée, organisée
des zones contrôlées par des gardiens. Vous, les habitants de la forêt, vous avez des connaissances infinies pour cohabiter avec la nature, extraire ses richesses sans risquer de l'anéantir. D'ailleurs, il serait bon que vous enseigniez aussi ces connaissances. Et il y aura les zones d'habitation pour vous tous, mes nouveaux amis de la jungle, protégés de toute activité humaine. Théo, Taïou, nous pourrions t'adopter. Tu resterais dans ta forêt et nous enverrons des sous à ceux qui la protègent et assurent que tu aies toujours plein de monde à manger. Bien. Et nous, les habitants de la non-forêt, nous devons utiliser du papier, du bois, des meubles, de l'huile, provenant uniquement de forêts dirigées par des sages. Tim, Sora, tu crois que les effets des champignons sur Carrie sont longs? Sora, on peut lui donner à boire un jus de mangoustan qui va anéantir le poison. Mais dans son délire, il a dit beaucoup de choses très justes. Carrie est un chat savant, c'est bien connu. Voilà. Alors, est-ce que ça vous a plu? Je ne sais pas comment vous passez le micro, peut-être. Est-ce qu'il y a des enfants qui voudraient parler un petit peu? Non? Oui, ça nous a plu, et oui. Oui. Et qu'est-ce qui vous a plu? Et où? Ouais. Vous aimez les dessins? Quoi? Ah. Oui. Ça il faut aussi que ton auditorat. Ah oui, oui. On attend, j'ai un petit à payer. Voilà. Quoi? Alors, 7. est-ce que vous voulez qu'on parle un petit peu du film ou est-ce que vous voulez qu'on fasse des petites activités? J'ai des petits jeux, moi. Oui, je vais essayer de tout le monde. Alors, moi, je n'ai pas la main sur le micro. Est-ce que toi, tu pourrais essayer de passer le micro? Je voudrais vous proposer… Oui? Alors, je voudrais vous proposer un petit jeu. Peut-être que chacun… Est-ce qu'on pourrait essayer de faire les bruits de la forêt, par exemple? Par exemple, on pourrait faire le serpent qui va attraper une proie. Je ne sais pas comment il fait, moi, le serpent. Peut-être… Ou alors, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des idées? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait faire l'orang-outan? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait faire le bruit quand on marche sur des feuilles dans la forêt, par exemple? On pourrait peut-être passer de salle en salle. Qui pourrait faire ça? Oui. Alors, qu'est-ce que tu voudrais que… Adrien veut faire le serpent. Mais si, c'est super. Bon, oui, dis-moi, Géraldine, ce que tu voulais qu'on fasse. Oui. Est-ce que tu pourrais passer le micro dans chaque salle et puis dans la salle, si quelqu'un veut bien nous faire un bruit,
Alors, en fait, je vois que je peux pas réactiver les micros. Il faut que chacun le fasse, en fait. J'ai pas, en tout cas, je vois pas où je peux. Mais ce qu'on peut faire, c'est peut-être, sinon, que si on fait le petit exercice, que tout le monde remette son micro. Et puis, Voilà. voilà. Vous pouvez On tous est ensemble. réactiver votre micro en faisant attention aux bruits qui sont autour. Voilà, s'il y a des chiens. Et puis, comme ça, on peut faire ce petit jeu-là. Ça vous va? Oui. Oui. Alors, on se prépare. On réfléchit un petit peu à nos bruits. Et puis, quand vous voulez, on y va. Est-ce que vous Alors, qu'est-ce qu'on a entendu dans la forêt? Qu'est-ce qu'on entend? Les oiseaux? Les oiseaux, comment ils font les oiseaux? Oui. Des oiseaux. Moi, j'entends. Je ferme les yeux pour mieux entendre. Il y a des oiseaux là, hein. Il y a des oiseaux. Et alors, qui est-ce qui pourrait imaginer l'orang-outan, comment il fait? Voilà, oui. Et alors, le serpent? Qu'est-ce qui saurait faire le serpent mieux que moi? Ouais. Vas-y. C'est pas le serpent. Le plus près, on n'entend pas. Ah, mais c'est la nature. Alors, tu nous fais le serpent? Oui, vas-y, refais. Et s'il n'y a pas de bruit du tout, et si on marche sur des feuilles dans la forêt, qu'est-ce que ça fait comme bruit? Ouais. Et vous? Voilà, c'est le grand silence dans la forêt. Ok. Ok. Alors. Est-ce que vous voulez encore faire des bruits? Oui. Les bruits, hein, on peut y aller tous ensemble peut-être aussi. Allez, faites le bruit que vous voulez de la jungle. Qu'est-ce que tu veux faire? Faites tout ce que tu veux. Fais le singe, si tu veux. La girafe. Faites tous les bruits. Le lion. Vas-y. L'éléphant. Ah, super. Super. Eh bien, je vous dis bravo. Je crois qu'on était vraiment dans la forêt là avec les bruits. Alors, qu'est-ce que je voulais vous proposer d'autre? Ah oui, je voulais vous proposer aussi un petit peu de mouvement. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la forêt? On peut faire l'éléphant. Qui pourrait nous faire l'éléphant? Oui, tu nous montres? On a le droit de bouger maintenant. On bouge hein, maintenant. Bouge, bouge. Allez, on bouge tous là? Allez. Vous faites l'éléphant. Oui, mais... Allez, l'éléphant. Voilà. Et toi aussi, papa. Allez, l'éléphant. Eh oui, eh oui. Je sais pas. Oh là là. Ok. L'éléphant qui fait de la danse. Tu sais comment il marche l'éléphant? Cacahuète. Comment il marche cette grosse? Il marche l'éléphant tout doucement. Bouge, balance. Et bouge. Tu regardes pas?
Et il marche très, très lentement, l'éléphant. Et qu'est-ce qu'il pourrait faire l'orang-outan? Oui. Alors là, il va falloir sauter un petit peu. Super. Ah oui. Ah, j'ai vu un orang-outan là. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il saute, hein? Hop là. Il passe de liane en liane. Ils s'amusent aussi peut-être ensemble. Qu'est-ce qu'il pourrait faire le serpent qui attrape une proie sans faire peur à tout le monde? Ah oui, j'en vois un là. Vas-y, attrape. Voilà. Oh là, il y a un orang-outan qui a sauté de la chaise. Ben normal, il y a un serpent. Vous avez entendu dans le film, le Chakari, il a eu très peur du serpent. Je vois un serpent qui bouge là aussi. Bon. Eh oui. Attrape la proie. Comme ça, dans le film, le serpent, quand il attrape sa proie, au début, il ne bouge pas et après, il attrape vraiment d'un coup. Moi, ça me fait froid. Bon, et alors, qu'est-ce qu'on a encore comme mouvement? Ben, on marche aussi dans la forêt. Allez, on marche tous dans la forêt? Est-ce que vous marchez dans la forêt? Oui. On marche dans la forêt. On marche en forêt. Et qu'est-ce qu'on fait? On regarde? On regarde les arbres, on regarde les plantes. Qu'est-ce que vous faites? Voilà, on marche dans la forêt. On va regarder s'il n'y a pas de serpent. Oui. Pas d'araignée. On marche. Est-ce qu'on ramasse des choses dans la forêt? Qu'est-ce qu'on fait dans la forêt? On regarde? On ramasse des choses? Qu'est-ce qu'il y a dans la forêt à ramasser? On ramasse des feuilles. On ramasse des feuilles, des fruits et des morceaux de bois. Oui, et quoi encore? Du bois? Du bois, des feuilles. Des glands aussi. Oui. Des noisettes. Ah, des mûres. Des mûres, oui. Framboises. Des fraises. Oui. Des mangues. Dans la jungle. Des mangues. Des mangues. Est-ce que c'est bien de marcher dans la forêt? Oui. Oui. Alors, ben peut-être que maintenant, on pourrait... Est-ce que vous avez du papier et des crayons? Oui. Oui. Allez, Alors, peut-être qu'on pourrait dessiner ensemble ce qu'il y a dans la forêt. Et puis, peut-être qu'on pourrait aussi dessiner un peu ce qui se passe dans la forêt dans le film. Alors, attendez, est-ce que tout le monde est là avec les crayons? Je ne crois pas. On attend peut-être? Oui, est-ce que tout le monde est là? Je ne vois pas les petits pouces partout là. Merci pour les pouces levés. J'attends que tous les pouces soient levés. Oui, les pouces sont levés là-bas? Oui? OK. Alors, peut-être qu'on pourrait dessiner un petit peu la forêt, mais on va essayer d'aller dans la forêt de Bornéo. Alors, on pourrait dessiner des choses qu'on a vues, peut-être les orang-outans, mais qu'est-ce qui se passe aussi dans la forêt? La forêt, elle brûle. Alors, la forêt, elle brûle et on a vu qu'il y avait des habitants dans la forêt. Il y avait des enfants aussi.
Est-ce qu'on pourrait peut-être dessiner des endroits où les habitants ils pourraient être protégés? Ou les animaux où ils pourraient être protégés? Ou on peut dessiner ce qu'on veut? Aussi, on peut dessiner des cabanes dans les arbres. Ben voilà, on peut dessiner d'abord tout ce qu'on a envie de dessiner et puis, je ne sais pas, des solutions pour protéger les habitants de la forêt et pour protéger les animaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que dans cette forêt, j'ai l'impression qu'elle est vraiment très belle et qu'il y a plein de choses à manger, il y a plein de bruit, il y a plein de monde. Alors, on dessine un peu de quoi les protéger? OK? À vous alors. Ok. J'attends, hein? Quand vous voulez. OK. Psst.
Encore 1 ou 2 minutes? Alors, vous faites un petit signe quand vous êtes prêts? OK, alors je vois un doigt, un deuxième, là aussi. Alors, on fait un petit signe quand on est prêt? OK? Alors, je crois qu'il nous en manque encore. Est-ce que tout le monde est là? Oui? Ah non, c'est pas prêt encore. Il nous manque encore un de Zoé. Alors, on attend encore une petite minute, Zoé, OK? J'ai quelques petites questions aussi pour vous. Est-ce qu'il est pour Roxane, Joseph et Amandine? Vous savez donc que la forêt tropicale, elle est de plus en plus défrichée. Ça veut dire, vous avez vu dans le film, la forêt, elle brûle. Alors la forêt, elle brûle parce que ou bien on coupe le bois, ou bien on brûle parce qu'on veut planter autre chose. Est-ce que vous savez ce qu'on veut planter à la place? Oui? Tu peux nous répondre, Nancy? Tu peux allumer ton micro? Je ne sais pas si moi… Voilà, tu peux allumer ton micro? Oui, oui. Alors, Des palmiers pour faire de l'huile de palme. voilà. Et est-ce que tu sais pourquoi on cultive le palmier à huile? Est-ce que c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'on en fait? Pour les aliments, le Nutella, tout ce qui est comme ça. Pour les aliments, oui. Et pourquoi encore? Pour les produits aussi, pour les produits cosmétiques aussi. Est-ce que vous savez dans quel aliment il y a de l'huile comme ça? Il y en a en fait un peu partout, oui. Dans le Nutella. Par exemple. Alors, est-ce qu'on en mange du Nutella ou pas? Parce que c'est bon quand même. Non. Alors, non? Non, on ne mange pas. Voilà. Non, mange pas. Moi, je ne mange pas non plus et mes enfants ne sont pas très contents des fois. Alors, je leur trouve plein d'autres choses qui sont très bonnes aussi. Avec de la cacahuète, avec des noix, avec quand même beaucoup de chocolat. Et puis, je fais quand même beaucoup d'autres gâteaux au chocolat. Voilà. OK. J'ai une autre question encore. Est-ce que c'est vrai que dans la forêt tropicale, il y a beaucoup de personnes et beaucoup d'animaux qui vont perdre leur habitat? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai parce que quand on coupe les arbres, après, ils n'ont plus vraiment d'endroit pour habiter. Voilà. Et voilà. Et c'est des gens qui savent très bien vivre avec la nature aussi et qui peuvent aussi nous montrer comment vivre avec la nature. Alors, est-ce que j'ai encore une autre question difficile? Les arbres communiquent entre eux ou pas? Et comment? Oui, avec leurs racines. Voilà. Et ils échangent des informations. Voilà. Et c'est aussi des maisons pour les animaux, pour toutes les espèces ou les plantes. Voilà.
Quel sport les enfants de la ville et ceux de la forêt pratiquent-ils ensemble dans le film? Qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble? Qu'est-ce qu'ils font? Faut allumer le micro pour parler. Ils ont joué au foot, oui. Football. Alors, j'ai une autre question. Quelles sont les choses qu'un habitant de la forêt ne fait pas en général? Alors, récolter des fruits. Est-ce qu'il le fait ou pas? S'il le fait, on met oui en haut. Il le fait? OK. Pêcher. Ils font? Ils pêchent? Oui. Jouer à des jeux vidéo. OK. Lire les messages sur Facebook. Aller à l'école. Eh oui, ils apprennent aussi à l'école. Bon, mais je crois qu'on a pas mal de questions. Ah oui, vous avez entendu dans le film aussi, la forêt, elle est très sombre. En fait, il y a beaucoup de lumière, mais avec toutes les feuilles et tous ces arbres, on ne voit pas bien. Alors, comment ils font les animaux entre eux dans la forêt tropicale pour délimiter leur territoire, pour communiquer entre eux, pour savoir où aller? Ils ne se voient pas bien. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font leur bruit habituel. Comme les oiseaux, ils sifflent, les tigres, ils hurlent. Bon, je ne sais pas s'il y en a dans la forêt. Voilà. Exactement, bravo. Ils utilisent donc des signaux. Est-ce que c'est vrai que les orang-outans peuvent aussi attraper les petits en vol? Est-ce que, par exemple, il y a des bébés orang-outans qui vont tomber? Oui? Oui. Et la maman l'attrape. OK. Et le chakari, est-ce que lui, il est capable de passer avec des lianes dans les arbres, d'arbre en arbre? Non. Non, hein? Donc, il sait grimper aux arbres quand même, le chat, ou pas? Oui. Oui. Mais ça arrive très souvent qu'il soit coincé en haut, le chat, hein, et qu'on soit obligé d'appeler les pompiers pour aller le chercher avec une grande échelle. Hein. En effet. OK. Et juste une dernière question pour les plus forts. Les araignées, elles ont besoin pour tisser leur toile, elles ont besoin de 3 semaines, de quelques minutes ou de plusieurs heures? De plusieurs heures. Bravo, mais vous êtes trop fort. Ben, je crois qu'il va y avoir un cadeau alors. Hein. Je crois que là, vraiment, vous êtes trop fort. Bon, eh bien, écoutez, maintenant, je vous propose peut-être qu'on regarde un petit peu les dessins pour savoir s'il y a des cachettes et si on a des solutions quand même pour nos habitants de la forêt, parce que quand même, vous savez qu'il y a il y a beaucoup d'habitants qui vivent dans cette forêt. Alors, on regarde les dessins? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les voir, les dessins? J'ai pas amené de tableau, mais là, je les vois. Ouais. Alors, j'arrive bien à les voir, mais je ne sais pas si vous les voyez tous. Waouh. Alors, je ne vois pas tout bien. Oui, ça y est, oui, je vois, ouais. Est-ce que... je ne sais pas si c'est possible, ça pourrait être une idée. Est-ce que vous pourriez les scanner, me les envoyer? Et puis, on ferait un grand dessin? Comment on fait ça, maman? Comment? Non, rien, c'est rien. Alors, si vous voulez, je vous propose que... j'ai mis mon mail dans le chat. Je vous propose que vous m'envoyiez les dessins, si vous avez envie, bien sûr. D'accord? Comme ça, mais ça me ferait plaisir. Voilà. Et puis sinon, je voulais vous proposer aussi, si ça vous fait plaisir, eh bien, je peux aussi vous envoyer le film en cadeau. Vous m'envoyez juste un petit mail et je vous l'enverrai. Si vous voulez le regarder. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la forêt encore?
Non? On a bien parlé quand même déjà de la forêt, hein. Voilà. Alors, j'ai plein d'autres films, mais on ne va pas tous les faire aujourd'hui. J'ai des films sur les abeilles, j'ai des films sur la mer, j'ai des films pour aller regarder la planète, quoi. J'ai des films aussi sur les satellites qui regardent la planète. Voilà, c'est un petit peu ça, c'est sur mon site et voilà, vous pouvez regarder sur mon site ce que j'ai et revenir vers moi si vous avez des questions quand vous voulez. Voilà. Est-ce que les feuilles, ça pousse sur les arbres? Comment? Est-ce que les feuilles, ça pousse sur les arbres? Ah, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je sais pas. Et les autres, qu'est-ce qu'ils en pensent? Oui. Ça pousse sur les arbres. Eh ben oui. Oui? Vous êtes déjà allé à la forêt de Bornéo? Oui. Voilà, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce film aussi, parce que j'ai vu des habitants et je les ai vus à la cueillette. On a été aussi invités une soirée à dormir chez eux, à manger chez eux. Voilà, et on a fait aussi une grande balade dans la forêt. Et j'avoue que j'étais impressionnée. Parce que quand même, de voir tous ces petites bêtes et ces bruits, c'était vraiment impressionnant. C'est vraiment des grands arbres et on n'est pas habitué à ces forêts. Voilà. Et ça m'a beaucoup plu et c'est pour ça que j'ai pensé à faire ce film aussi. Merci. Et vous avez vu des solutions pour aider les personnes qui habitent dans la forêt? Alors, je ne les ai pas vues. Il faut qu'on cherche tous ensemble les solutions, hein. Ce que j'ai vu, moi, c'est des gens qui vivent très bien dans la forêt. C'est des gens qui sont très, très gentils et c'est des gens qui ont un savoir. Et ce savoir-là, je pense qu'il faut vraiment qu'on le garde. Alors, oui, il y a des solutions un petit peu. C'est peut-être de les protéger, qu'elles soient surveillées, ces forêts. Et puis à nous de trouver toutes les solutions. Et est-ce qu'il y a des grands félins dans la forêt de Bornéo ou pas? Alors, dans les grands, il y a des éléphants. Voilà. Grands félins. Pardon? Je disais des grands félins. Les lions, les cinq? Des lions, je ne sais pas, mais des tigres, non? C'est pas des gros. Je pense qu'il doit y avoir quand même des léopards, des choses comme ça, peut-être. Voilà. Mais surtout, la forêt de Bornéo, elle abrite les orang-outans. Et donc, ça, c'était pas des blagues. Et c'est surtout un endroit où il y a des orang-outans. Et en fait, il y a plein d'organismes qui font des projets pour sauver ces orang-outans, pour les soigner. Parce que, comme la forêt, elle perd de ses richesses quand on la brûle, elle perd de ses richesses. Donc, ces petits orang-outans-là, des fois, ils vont perdre de quoi manger aussi. Donc, en fait, il y a aussi des gens qui sont là-bas pour les protéger, pour les soigner. Voilà, parce que c'est vraiment la dernière réserve où il y a les orang-outans. Et c'était aussi pour ça que j'ai voulu aller à Bornéo, pour aller voir ces orang-outans-là. D'accord. C'est marrant. Voilà, et donc si ça vous intéresse, je pourrais le mettre sur le chat, juste sur le site du WWF. Voilà, il y a des projets pour les pandas, mais il y a des projets pour les orang-outans aussi. Il y a des peluches, cela, c'en est pas, mais il y a des peluches. Et surtout, il y a des projets, si ça vous intéresse d'y participer, il y a plein de choses. Voilà. Et puis, je pense qu'il faut aussi penser à comment la protéger, la forêt. Peut-être qu'on peut faire des plantations sur une partie de la forêt, et peut-être qu'il y a une autre partie qui peut être seulement pour les habitants de la forêt et pour les animaux. Voilà, je ne sais pas, c'est des idées comme ça. Puis on peut protéger la forêt qui est à côté de chez nous aussi, planter des arbres dans nos jardins. Exactement, voilà, c'était un petit peu l'idée du film aussi, c'est un petit peu d'essayer de comprendre tout ce qu'il y a et puis regarder aussi chez nous. Est-ce que notre forêt à nous, elle est en danger et comment la protéger? Et aussi, très important, aller s'y promener.
parce qu'on y est bien. Est-ce qu'il y a des forêts près de chez vous? Oui. Oui. Il y a un bois près de chez nous, juste devant. Là, une forêt. Oui. Bon, alors, je pense que la prochaine fois que vous allez aller dans la forêt, vous allez peut-être regarder la taille des arbres, vous allez écouter, vous allez ramasser des choses. Hein, On fait ça tout le temps, on fait ça tout le temps. Bah oui, on fait des bois dans le jardin. Aussi dans le jardin, oui. Voilà. Merci beaucoup, Géraldine. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir, Emeline. Et merci à tous. Hein? À tous, et puis à bientôt. À bientôt quand vous voulez. Merci, à bientôt. À bientôt. Voilà. Et bonne continuation à tous, à toutes. Emeline aussi, bonne continuation. Bonne continuation. Merci à tous. À un autre film, peut-être bientôt. À tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci d'être venu. Merci. Au revoir. À rien. Il n'y a pas de quoi. N'oubliez pas de me demander si vous voulez un film. Hein? Allez, au revoir.